Prophétie reçue le 29 septembre 2022 de la part du Seigneur Jésus. Je regardais vers le nord et j'ai vu l'amour, la compassion. Dieu aime la France et chérit la France. Dieu aime la France et la porte dans son cœur. Je me suis tourné vers l'est et j'ai vu le chagrin et la tristesse. J'ai vu la désolation. J'ai vu la France à genoux dans la poussière, recroquevillée sur elle-même. Dans la poussière, portant le sac comme un habit. Dans la détresse. J'ai vu la France à genoux qui gémissait. Elle pleurait, pleurait, pleurait de tristesse, de chagrin, de douleur, de malheur. Ainsi fut ma prière. Père, pardonne, pardonne à la France, ô Yahweh. Réponse de Yahweh. Elle a fermé ses yeux pour ne pas voir, fermé ses oreilles pour ne pas entendre, afin qu'elle ne revienne pas à moi et que je ne la guérisse, que je la délivre et que je la soigne. Elle s'est éloignée de moi hier et aujourd'hui, elle est dans le tourment. Croyant pouvoir marcher seule et se relever seule, tu m'as oublié, alors je t'oublierai. Ce jour, je t'oublierai. Je me suis tourné vers le sud. J'ai un sentiment de peur, de crainte. C'est effrayant. J'ai vu le char. J'ai entendu un bruit de char. C'est le char de l'Éternel des armées. Voici, l'Éternel rentre en guerre contre toi, contre tes idoles, contre ton orgueil, contre tes fables, contre ton culte de l'intellect, de l'humain. Il rentre en guerre contre tes idoles, contre toi, car tu as péché et tu t'es éloigné de ma sacrificature. Je rentre en guerre contre toi, dit Yahweh Sabaoth. Je me suis tourné vers l'ouest. J'ai vu la guérison, la restauration. Tu reviendras vers moi et j'irai vers toi. Je te guérirai, je te relèverai, je te rétablirai et je t'établirai, telle une ville, oui, une ville forte. Mon nom sera restauré au milieu de toi. Tu me sanctifieras et tu seras sanctifié. Je guérirai tes plaies que j'aurai moi-même fait et formé. J'ouvrirai tes yeux et tu verras. J'ouvrirai tes oreilles et tu entendras. Tu seras une nation sainte, craignant mon nom. Ma main sera sur ta vie et mon doigt sera sur ta bouche. Oui, la restauration. Voici ma pensée. 2 pôles de malheur, 2 pôles de bonheur. 2 points cardinaux qui sont tournés vers le bonheur. 2 points cardinaux qui sont tournés vers le malheur. Et chaque pôle de malheur est opposé à un pôle de bonheur. Nord est opposé au sud. L'amour est opposé au char. Pôle de l'est opposé à l'ouest ou l'ouest à l'est. L'ouest, la restauration, opposé à la tristesse. Ensuite, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence par une situation d'amour, donc le nord, puis tristesse, puis jugement, et enfin la restauration. Si on regarde bien, le pôle est et sud sont collés ensemble et se suivent, ainsi que l'ouest
et le nord. Si on tire un trait entre les deux groupes, cela forme deux demi-cercles, ce qui symbolise que dans un temps, donc un cercle symbolise un temps, il y aura deux demi-temps, donc un temps nord-ouest et un temps est-sud, soit deux moitiés de temps. Donc vous prenez, pour symboliser ou imager, vous prenez un camembert, vous le coupez en deux. Voilà. Donc ce qui fait deux moitiés. Voilà, une moitié nord-ouest et une autre moitié est-sud. Voilà. Nous nous situons précisément, pour aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur, nous nous situons dans le deuxième temps, soit au début du deuxième quart, soit au niveau de l'Est, au niveau de la tristesse. Le fait que les pôles soient opposés signifie que si l'Église prie, cela apaisera la colère de Dieu et le châtiment sur la France. Si on ne prie pas, la pleine colère du Mashiach s'abattra sur la France. Voici, si la France se repent et revient de ses mauvaises voies, le Père abrégera ses souffrances et nous viendrons dans le temps de l'Ouest, c'est-à-dire de la restauration. Quand je dis abrégera, ça ne veut pas dire stoppera. Abréger veut dire diminuer dans un sens, pour que ce soit un peu plus parlant et précis. C'est-à-dire que les conséquences seront beaucoup moins dramatiques, beaucoup moins catastrophiques. Voilà. Donc, en effet, nous nous situons effectivement dans le deuxième quart, donc la phase de tristesse. Donc, c'est des choses qu'on voit se passer effectivement et s'intensifier. Donc en France, donc ça va aller de mal en pis. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on voit, qu'on va subir. Que ferons-nous, frères, me direz-vous, après avoir entendu ces choses? Car en effet, la volonté du Seigneur n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et revienne de ses voies. Alors du coup, j'aurai juste 3 versets pour toi. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai la France. Un autre passage, notamment dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, en faveur de la France, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Verset 31. Moi je rajoute, alors je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 13, verset 5. Vous n'êtes pas monté devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, la maison de la France, la maison des Français, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel, ou encore le jour du jugement. Toi qui aimes la France, qui es chrétien, chrétienne, qui craint le Seigneur, ton rôle, mon rôle maintenant, c'est de fléchir les genoux, implorer la grâce, la miséricorde du Père, afin de colmater les brèches, d'élever ce mur
et de prier pour la nation. Telle Ninive s'est repentie de ses péchés et Dieu l'a épargnée du jugement. Alors lève-toi en 2023 et prie pour ton pays. Shalom.